Bonjour tout le monde. Comment, dans l'histoire de l'évolution biologique de la Terre, l'ancêtre de l'humanité il arrivait au sommet de la chaîne biologique de la Terre en changeant les règles du jeu de l'évolution biologique et en changeant le destin? Pendant des milliards d'années, l'évolution de tous les êtres vivants sur Terre a suivi la règle systématique de la nature de devenir constamment plus rapide, plus haut et plus fort, ce qui est parfaitement conforme à l'esprit olympique d'aujourd'hui. C'est ainsi que la nature a fonctionné depuis le début de l'ère des trilobites jusqu'à ce que l'homme domine la Terre, et au cours de milliards d'années d'évolution. Le statut identitaire des différents animaux et plantes a été complètement stéréotypé, décrit en un mot moderne, la solidification de classe. Comme le lapin, qui a évolué de toute façon, c'est de la nourriture pour les loups. Qui a peur de donner naissance à un lapin plus fort et plus rapide? Il ne peut pas non plus changer l'énorme écart de classe entre le loup et le lapin, car les loups évoluent également, des milliards d'années d'écart accumulés. Il est presque impossible de se retourner contre l'évolution naturelle. Et dans l'Olympiade de la nature, l'homme est typique de la classe moyenne, plus forte que les plantes et les insectes pour ainsi dire, et face à l'aristocratie de la nature. Le lion-tigre et l'éléphant, l'homme n'a absolument aucune force de retour. Même face à un animal comme une chèvre, un seul humain ne peut pas le combattre, car la tête de la chèvre a des cornes dures et pointues, alors que les humains ne le font pas. Donc, dans la nature, les humains anciens étaient à peu près comme les lapins. Il est difficile pour l'homme de menacer d'autres espèces. Il ne peut manger que des fruits et se nourrir d'un petit insecte. Les lapins survivent en faisant des trous dans le sol, les humains survivent en grimpant aux arbres et vivent difficilement dans la nature. Les éléphants et les hippopotames. Ces grands animaux, même s'ils restent immobiles, font frémir les anciens humains, que vous frappiez du poing ou que vous mordiez des dents, ne blesseront ni les éléphants ni les hippopotames. Et si les éléphants et les hippopotames donnent des coups de pied aux humains, les humains peuvent mourir. Cet écart énorme est tout simplement désespéré. Au rythme normal de l'évolution dans la nature, l'homme devrait évoluer constamment dans la chair. Disons, par exemple, qu'il y a un descendant de l'homme, singe, qui a évolué aussi fort que Tyson. Qui peut tuer un homme, singe d'un seul coup? Cet homme, singe fort gagne l'avantage de la survie, puis occupe un grand nombre de femelles, augmentant finalement la capacité de combat de l'ensemble du groupe ethnique. Ou pour prendre une autre hypothèse, chez un certain singe, des écailles ont soudainement évolué, comme les pangolins, acquérant de puissantes défenses. Ou peut être qu'un certain singe a soudainement développé des cornes au-dessus de sa tête et a acquis une forte force d'attaque, prenant ainsi un avantage concurrentiel pour la survie, puis diffusant lentement son propre gène de qualité nouvellement muté. Ce gène muté, de l'apparition à la propagation dans toute la tribu, prend environ quelques dizaines de milliers d'années. Mais les êtres humains sont étranges. Ils n'ont pas évolué physiquement, ils n'ont pas développé de défense et d'attaque, ils ont évolué intellectuellement chaque jour. L'intellect, ce genre de choses, au début du développement humain, ne peut que rendre l'homme plus spirituel quand il s'enfuit, c'est tout. Mais la nature n'a pas imaginé qu'après que l'intelligence humaine ait atteint ses limites, ce système d'évolution biologique que la nature a construit pose problème. Pour le dire clairement, sur le chemin de l'évolution, l'humanité a triché et n'a plus respecté les règles du jeu fixées par le système, choisissant plutôt de faire les règles de l'évolution elle-même. Pourquoi est-ce ainsi? Imaginez que même si tout le monde avait évolué pour être aussi fort que Tyson, avec des écailles défensives comme des pangolins sur son corps et des cornes acérées comme des antilopes sur sa tête, les humains ne pouvaient toujours pas vaincre les éléphants. Donc, au lieu d'évoluer dans cette direction, l'humanité a pris un autre chemin d'évolution, complètement différent des autres créatures terrestres. Il y a environ 3 millions d'années, il y avait un homme singe qui a finalement évolué son intelligence à la perfection, puis a déverrouillé la compétence cachée de créer et d'utiliser des outils. L'homme singe trouva un bâton dans la forêt où il vivait, puis, avec une pierre tranchante, coupa une tête de bâton très tranchante. Et c'est ainsi que naquit le premier javelot fabriqué par l'homme. C'est une invention de la jeunesse qui vaut plus de 10 000 prix Nobel. Armé d'un javelot en bois,
l'homme singe a instantanément acquis une grande puissance d'attaque à longue portée. Le plus important, c'est que cette capacité est reproductible, et dès qu'un singe invente de nouveaux outils, d'autres singes peuvent l'apprendre immédiatement, sans avoir besoin d'évoluer pendant des dizaines de milliers d'années, pour atteindre une tribu entière en un an. Cela a accéléré l'évolution de l'humanité des dizaines de milliers de fois, ce qui en fait le maître ultime de la chaîne alimentaire sur Terre. Après avoir reçu suffisamment de nourriture, l'humanité est devenue plus intelligente, plus forte et a produit plus de progéniture, une base de population de plus en plus grande, ce qui donne une probabilité croissante de l'apparition d'hommes sages au sein de la communauté humaine, et chaque invention d'un homme sage augmente rapidement la capacité de combat de toute la population humaine. Il y a des décennies, les médias étaient sur le continent africain et ont vu des scènes de chasse tribale primitive, une restauration parfaite de la façon dont nos ancêtres humains ont chassé il y a des millions d'années, l'invention du javelot, qui a permis à l'humanité de quitter la protection de la forêt et de devenir officiellement un trappeur pour commencer à atteindre le sommet de la chaîne alimentaire de la planète. Depuis l'invention du premier javelot en bois, l'humanité est sur la voie de l'évolution de la connaissance. Et l'invention de l'arc et de la flèche, la fabrication d'armes en bronze, a laissé les autres animaux de la Terre, plus jamais capables de menacer l'existence même de l'homme. Son adversaire, seulement l'homme lui-même. L'homme a inventé le fusil, et tout être humain faible tenant un fusil acquiert immédiatement une force d'attaque puissante qui fait trembler les autres animaux de la Terre. Les humains ont construit des armures, et plus tard des tanks, et n'importe quel humain moyen, à l'aide de ces équipements, peut acquérir une défense ultra puissante, et les pangolins, même s'ils évoluaient encore 10 milliards d'années, ne pourraient pas avoir une telle défense. Les humains ont également inventé des avions capables de faire voler n'importe quel humain à des vitesses supersoniques. Et la capacité de vol qu'il a fallu des milliards d'années à l'aigle pour évoluer est sans valeur devant les humains. Nous pouvons voir que l'histoire de l'évolution de l'humanité, depuis le début, n'a rien à voir avec l'évolution de la chair, alors qu'en réalité, la chair humaine n'a pas évolué depuis longtemps. Beaucoup de gens ont des problèmes avec leurs dents et leurs articulations après 40 ans. Pourquoi ? Parce que, selon le scénario que la nature a initialement donné à l'homme, il ne lui faudrait que 40 ans pour vivre. Donc, les gènes du corps humain fixent une période d'utilisation de 40 ans pour les dents et les articulations du corps. Mais l'humanité a développé de puissantes capacités industrielles et médicales qui ont permis à l'humanité de vivre beaucoup plus longtemps. Dans l'état d'évolution naturelle, il n'est pas normal que l'homme vive aussi longtemps. Et l'évolution de la chair humaine est loin d'avoir suivi le rythme d'évolution de la connaissance humaine. Ainsi, après l'âge moyen, le corps est sujet à divers maux. Mais l'évolution du corps ne semble pas avoir d'importance pour l'ensemble de la population humaine, et l'apparition d'un Tyson ou d'un O'Neill ne peut que le rendre plus fort, lui et sa progéniture. Ce qui n'aide guère l'ensemble de la population humaine. Mais l'apparition d'un homme sage peut donner un grand élan aux capacités humaines. Si quelqu'un avait inventé la technologie de la fusion nucléaire contrôlée, tous les autres humains l'auraient possédée directement et passivement, ce qui aurait immédiatement permis à l'humanité de franchir une nouvelle étape dans sa capacité de combat global. Les lions et les éléphants, bien que forts et vaillants, n'auraient pas pu évoluer pendant des milliards d'années au point où les humains sont maintenant. Ils auraient simplement suivi le chemin normal de l'évolution, devenant plus rapides, plus hauts et plus forts. Et le corps composé de protéines, quelle que soit l'évolution, ne peut pas rivaliser avec les outils de coulée de métal. Ainsi, l'humanité ne suit pas la voie de l'évolution des protéines, mais la voie de l'évolution des connaissances. La raison pour laquelle les humains sont plus forts que les animaux ordinaires de la Terre est uniquement parce que les humains détiennent des connaissances. Et la quantité de connaissances acquises fera une grande différence dans la force des différents groupes humains. Et à l'intérieur d'un groupe social humain, la maîtrise de la connaissance peut également faire une grande différence entre les différents individus humains. Donc, les grandes différences entre les pays, les grandes différences entre les gens. Tout cela est dû aux grandes différences qui se produisent dans la maîtrise des connaissances. L'histoire évolutive de l'humanité,
qui s'est entièrement appuyé sur la connaissance, a surgi sur Terre et a développé la civilisation humaine, qui occupe aujourd'hui la place glorieuse qu'elle occupe aujourd'hui. Donc, dire que la connaissance est la richesse, que la connaissance change le destin, ne dit rien de mal. Bienvenue à m'abonner à ma chaîne pour en savoir plus et revenir pour la prochaine émission.